Bien, bonjour à tous, bienvenue chez Espace Moto 79 Sport Moto Loisirs à Niort. Aujourd'hui, présentation de la dernière génération des Z500 chez Kawasaki, donc l'évolution de la Z400. Donc on l'a enfin en magasin. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le modèle de base, donc la Z500 classique. Et derrière moi, je vais avoir les Z500 SE. Je vais vous présenter après. Donc là, on est sur l'évolution de la Z400 en fait, que j'ai juste à côté de moi. Donc déjà, je vais vous présenter les différents changements qui ont été opérés sur la moto. Alors déjà, bien sûr, on le voit bien, la tête de fourche a évolué. Donc on va être sur une tête de fourche qui a été redessinée, avec un tableau de bord qui a été revu aussi. Donc, je vous montrerai après. Donc le tableau de bord a été redessiné aussi. Ce qui a été conservé par rapport à la Z400 classique, c'est donc le clignotant ampoule. Donc l'écope a été redessinée, la partie arrière, donc tout ce qui est plastique, ça a été redessiné, la coque arrière a été redessinée également. Si on compare directement avec la Z400 qui est à côté, on voit bien la différence de tête de fourche, donc ça a été revu. L'écope, ça a été redessiné. La coque arrière a été redessinée également. Puis des petits plastiques sur le côté, ça a été revu et corrigé. Donc ça a été redessiné. Évidemment, sur l'ancienne, on avait un tableau de bord classique présenté déjà sur les Z150 et les Z900. Donc à mettre en comparaison avec du coup le nouveau tableau de bord de la Z500 classique. Donc là on va retrouver toutes les fonctionnalités pratiques, donc le contour en haut avec le kilométrage de la moto, le journalier A, le journalier B, le nombre de kilomètres par litre, donc le kilomètre par litre en instantané, l'autonomie. Et bien sûr à côté, on a la température de liquide de refroidissement et bien sûr l'heure avec la jauge à essence. Bien sûr, les Z500, on peut les connecter via l'application Idology, que ce soit les 500 classiques ou les 500 SE, donc avec le petit voyant qui clignote. Le rapport engagé et après tous les voyants de sécurité, ABS, gestion moteur et niveau de vie. Donc ça a été revu, il est assez lisible, c'est plutôt sympa, bien dessiné, donc on le retrouve sur la Ninja 500. Alors au niveau du guidon, on retrouve les classiques, tout ce qui est clignotant, plein phare, warning, c'est ici. De l'autre côté, comme d'habitude, on est sur des modèles maintenant épurés, donc coupe-circuit, le démarreur, c'est là. J'en profite pour vous montrer, le rétroviseur, il a été redessiné. On n'a pas la tige classique qu'on va avoir du coup sur la Z400, je vous montre rapidement, c'est là. Z500, Z400, c'était comme ça. Donc ils ont modifié également les rétros. Alors après, si on passe à l'avant de la moto, on a l'éclairage donc LED avec le plein phare qui est juste en dessous en LED. Et si on fait le tour du véhicule, on va retrouver la fourche classique en diamètre 41 avec étrier double piston Nissin avec un disque de 310 mm. Donc avec en monte pneumatique, on va être en 110-70 en 17. Donc ça n'a pas changé par rapport à la 400. À l'arrière, on va être sur du 150-77 avec étrier double piston et disque de 220 mm. Donc ça n'a pas changé non plus. Alors, l'accès à la selle, c'est juste là. Une petite serrure qui est là. Hop, on déverrouille et je lève en fait et je pousse vers l'avant. Et là, on retrouve le petit coffre qu'on connaissait avec un petit rangement pour mettre un gilet jaune par exemple. Et ici, on a un petit câble qui permet de tirer et de déverrouiller la selle pilote. Donc avec la batterie et puis la trousse à outils qui est juste là. Donc c'est super accessible, donc c'est très facile à retirer et c'est très facile à remettre. Ça c'est vraiment pratique. Alors au niveau caractéristiques, on va avoir une machine qui n'a pas forcément, Kawasaki n'a pas changé les fondamentaux de la Z400. On va retrouver un réservoir de 14 litres, on va être un petit peu plus lourd, on va être sur 158 kg à vide pour 154 pour la Z400, 785 mm de hauteur de selle, ça n'a pas changé, donc moto légère, hauteur de selle contenue. Au niveau motorisation par contre, on passe sur du 451 cm3 avec 45,4 chevaux à 9000 tours. Donc là, c'est 1000 tours plus bas que sur la 400. Donc la puissance maximale est un plus bas. Et le couple, forcément, est plus élevé. On est à 42,6 Nm de couple par rapport à... Ça tournait autour de 38 pour la 400. Donc là, ils ont quand même bien travaillé. Sur le modèle de base, on va être à 5 999 €. Et juste à côté, je vous présente les Z500, les SE. Alors, les SE, présent là, hop, on va avoir la différence. Déjà, on le voit clairement, ça va être les clignotants. Donc les clignotants ou les warnings. Donc là, on va se retrouver avec des clignotants LED
sur la SE rouge ou la SE verte à côté. Donc on les reconnaît bien aussi, on a les jantes vertes et jantes rouges. Directement, couleur de cadre. Donc là, la modification, ça va être là. Clignotant, bien sûr le tableau de bord. On retrouve un tableau de bord TFT couleur connue chez Kawasaki. On connaît, je vous le présente pas, mais quand même connu. Assez sympathique, toujours lisible. Donc après, on va retrouver le demi-sabot. Donc ça, c'est ce qui a été rajouté par rapport à la Z500 classique. Elle va pas avoir les demi-sabots, on n'aura pas les clignotants LED et on n'aura pas le tableau de bord TFT. Là, on va être à 6349 € pour les deux versions, que ce soit la rouge ou la verte, 6349 et 5999 pour la classique. Donc les prix ont été revus à la baisse par rapport à la Z400 et les motos sont toujours maintenant garanties 4 ans comme le reste de la gamme Kawasaki, donc 4 ans de garantie avec l'assistance qui va avec. Voilà. Donc les motos sont disponibles donc chez Kawasaki, elles sont disponibles au magasin également à l'essai. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir, ça permet d'avoir un suivi. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.